N'y va pas, arrête. Ne crée pas de problème aux gens pour rien. Je t'ai demandé de laisser cette histoire tomber. Non, je ne crée de problème à personne. Au contraire, c'est eux qui me cherchent des problèmes. Ils auraient pu te tuer. Et à l'heure actuelle, c'est moi qui serais orpheline. Tu ne vas quand même pas m'empêcher de me défendre, papa. Il a détruit la confiance que j'avais placée en lui. Je le déteste. Hey, j'en connais qui aurait fait pire que le détester. Ce qui me trouble le plus dans cette affaire, c'est qu'il continue à nier. Toi aussi. Sa Majesté, mon grand frère Tassob a juré de me tuer. Et pourquoi? Il m'accuse d'avoir dévoilé le contenu de son testament à son fils Fotso. Et ce qu'il dit est vrai? C'est faux, Sa Majesté. Je ne serais jamais venu me plaindre à vous si j'étais coupable. Toi-même, tu connais la méchanceté de la femme de cet homme. Est-ce que cet enfant va supporter? Massa, Zébazé est un homme. Il ne doit pas toujours vivre à nos côtés. Il faut qu'il apprenne déjà à se frotter aux autres. Quitte à affronter les souffrances que ceux-ci vont lui faire endurer. Tout ça forge le mental d'un vrai homme. Il va te faire perdre ton salaire du mois que le crédit c'est combien? 45 000, madame. Quoi? 45 000 francs uniquement pour la boisson? Alors que sa famille n'a rien à manger? Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changés. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. Monsieur Fotso, comment est-ce que vous allez? Très bien, patron. Veuillez vous asseoir. On vous sert quelque chose à boire? Non, ne vous faites pas de soucis pour moi, patron. C'est un citoyen pas comme les autres alors? Rien à voir. Je vois juste la vie autrement. Et quand il m'arrive de boire, je peux prendre une bière, rien que les jours de repos. Bien, monsieur Fotso. Mon prédécesseur a dit beaucoup de bonnes choses à votre égard. Ah bon? Il m'a dit que vous êtes un travailleur assidu et que vous êtes un des rares citoyens intègres. Je ne peux que le remercier pour ses compliments à l'endroit de ma personne, boss. Il m'a demandé de tout faire pour assurer votre promotion et de revoir à la hausse votre salaire. Je suis vraiment ému pour tout ce que vous dites, boss. Vous savez, en entreprise,
Il faut toujours récompenser les plus méritants. Merci, boss. Vous avez raison. Merci. Je vous en prie, monsieur Fotso. Ce que je souhaite, c'est que vous soyez avec moi, ce que vous avez été avec mon prédécesseur. OK? Je ferai des efforts dans ce sens-là, patron. Ça, Fotso, comment ça va? Ça va mieux, ça va mieux. J'ai fait un tour au champ et j'étais égalé les avocats. J'ai laissé derrière là. Merci, mon ami, merci. Dis-moi, Bessango. Oh. On m'a dit que tu es l'un des grands membres de Koungang de ce village. Oui, je suis l'un des leaders de cette confrérie. Le Koungang m'intéresse beaucoup. J'aimerais en faire partie. Comment tu veux être membre de Koungang alors que ton grand-père que tu succèdes ne faisait pas partie? Donc le Koungang est exclusivement héréditaire et on ne peut pas par soi-même devenir membre. Le Koungang est une confrérie des guérisseurs et a pour mission de protéger le village contre les mystérieuses forces du mal. Dis-moi, Bessango. Oh. Tu es mon père. Oui. Tu peux m'initier. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce que je peux te dire, c'est d'aller d'urgence régler les problèmes de la succession de ton grand-père à la chefferie. Monsieur, je peux savoir d'où tu sors? Je sors du ciel. De quel temps tu me parles, hein? Bonnieu, je suis ton épouse. Dois-je seulement te le rappeler? Et dois-je te rappeler que je ne suis pas un gamin qui doit te rendre compte de ses faits et gestes? Tiens. J'avoue que là, je ne te reconnais pas. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? J'ai mangé le genou d'éléphant. Tu comprends? Je mangeais ce qu'il faut pour mettre une femme comme toi, arrogante, impertinente, insolente à sa place. J'avoue que la personne qui t'a conseillé cette attitude ne t'aime pas beaucoup. Petit incapable. Tu m'appelles incapable? C'est ce que tu es. Moi incapable, Siné. Incapable, Siné, moi. Tu vas réfléchir par 3 fois avant de m'adresser la parole maintenant. Bonnieu, tu viens de commettre la pire erreur de ta vie. Bonnieu, tu as commis la pire erreur de ta vie. Tu vas me tuer aujourd'hui. Je vais te tuer. Tu vas me tuer aujourd'hui. Je vais... Assine. Tu vas me tuer. Assine. Tu vas me tuer. Regardez-moi ça. Tu es malade. Seigneur, lâche comme ça. Touche-moi encore. Touche-moi. Un lâche comme ça. Je vois que tu as fait ta force. Je vais te tuer. Touche-moi encore. Touche-moi. Laisse-moi. Touche-moi encore. Ça suffit comme ça. Il faut que tu restes à ta place maintenant. Tu peux que taper sur une femme. Fainéant. Ça t'apprendra. Arrêtez de vous battre. Tasse-moi. J'espère que tu as déjà trouvé un autre successeur après le refus de Photo. Le refus de quel Photo? Ce Photo qui me donne la ligne à conduire dans cette concession, c'est lui le successeur, que ça lui plaise ou pas. Merde. Tu maintiens comme successeur un enfant qui refuse catégoriquement de l'être? Toi aussi, Defo Kamjo. Ça, c'est de raisonner aussi comme un enfant. Tu connais quelqu'un à qui on a demandé son avis pour lui donner la succession? Tu crois que moi-même, je suis devenu le successeur de mon père parce que je l'avais choisi? Je dis ceci parce que quand un enfant refuse avec une telle détermination quelque chose, si on le lui impose, 2 situations vont se présenter. Soit il la gère mal, soit il ne la gère pas du tout. Tout simplement pour manifester son mécontentement et se venger. Defo Kamjo, si je meurs, que Photo reste faire de ma succession ce qu'il veut. Il en assumera la responsabilité et les conséquences.
Didier, pourquoi tu ne penses pas à un autre enfant? Hein? Zébazé est encore là. N'est-il pas ton enfant? Zébazé n'a pas l'esprit qu'il faut pour assurer cette succession. Figure-toi que je l'ai envoyé l'autre jour planter les arbres fruitiers dans le champ. Il l'a fait exclusivement dans le champ de sa mère. Cet enfant n'a pas l'esprit de partage. Tamo. Vraiment, tu vas tout me montrer dans cette maison. Je te respecte, tu comprends, hein? Tu accomplis des miracles que même Jésus serait incapable d'accomplir. Qu'est-ce qu'il y a encore, maman? C'est ton père, Karine. Quelqu'un boit à crédit à hauteur de 45 000 francs dans un bar. C'est quoi ton problème? On t'a demandé de payer la facture. Mon problème, c'est que dans cette maison, on ne parvient pas à manger. On ne parvient pas à se vêtir. On ne parvient pas à se soigner quand on est malade. Et le bon monsieur laisse des fortunes dans un bar. Vous avez arrêté l'école par faute d'argent. Maman, parlant de 45 000 francs de crédit de boisson, tu es sûre que le barman dit la vérité? Ton papa est un soulard, tu ne l'ignores pas. Pourquoi le barman n'a pas accusé quelqu'un d'autre dans cette maison? Je ne dis pas que papa n'est pas consommateur d'alcool. Mais je connais ces barman. Ils profitent souvent d'état d'ivresse des clients pour gonfler les factures. Tu sembles trop défendre ton père, Karine. Je vois que tu es très contente de ce qu'il a fait. Loin de là, maman. Je dis seulement qu'il faut se méfier des gens qui parlent des autres quand ils ne sont pas là. Je n'ai pas à me méfier de quoi que ce soit. Parce que même si le barman a gonflé les factures, il a profité de l'insouciance et de l'irresponsabilité de ton père pour le faire. C'est ton père qui a à plaindre dans cette histoire-là. Bonjour Tassop. Bonjour, notable Tegia. Vous êtes convoqués, toi et les témoins, demain à la chefferie dans le cadre de l'association qui t'oppose à Tagny. Et toi aussi, tu es convoqué dans le même cadre demain de Fokabjo. Yeah. Tasso, qui a amené cette affaire devant le chef? On peut le gérer entre nous, non? À notre niveau. C'est Tagny qui est venu se plaindre auprès du chef. Il dit qu'il est accusé injustement d'avoir divulgué le secret testamentaire et est accusé de mort. Je connais très bien cette stratégie qui consiste à se plaindre le premier quand on est coupable pour bluffer tout le monde. Tagny ne me prendra pas dans son jeu. Dans ce moment-là, Tagny, c'est ton frère. Il est ton frère. Si on entend que cette affaire est étalée sur la place publique, ce sera une grande honte pour ta brave famille dont tu es le chef. Demande à Tagny de retirer sa plainte. Le linge sale se lave en famille. Que Tagny fasse ce qu'il veut. J'ai moi-même envie de savoir quel miracle il va produire à la chefferie pour démontrer qu'il est innocent. Tu n'as pas l'air très content. Comment voulez-vous que je sois content quand vous m'installez dans la merde d'une concession totalement bidon? Ne dis pas ça, Tamo. Je sais que tu n'es pas habitué à cette vie. Mais avec le temps, ça sera facile. C'est toi qui dis ça. Les choses s'annoncent plus compliquées dans les jours à venir. D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement quand on est ce roi-là qui n'a ni château ni fortune? Je ne parle pas des honneurs. Pourquoi courez-vous tant après les choses de ce monde? Tout est vanité. Ce sont des propos qui ne veulent rien dire, maman. Les prêtres qui passent toute la journée à ramasser ces phrases-là. Juste des bonheurs de la vie plus que tout le monde. Il ne faut pas tromper les gens. En tout cas, je ne suis pas venu parler de ces choses-là avec toi. Tu retournes à Douala quand? Qu'est-ce que je fous ici? Demain matin, première heure. Tu fais comme on s'était dit la dernière fois. Tu viens chercher ton petit frère. Tu vas aller à Douala le laisser chez Mbonye.
J'espère que tu as son argent de transport. Parce que là où je suis, même un seul rond, je n'ai pas. Il n'y a pas de problème à ça. Tiens. Ok, dès qu'il va arriver, il va t'appeler. Merci, mon fils. Mon fils. Oui, papa. Si je t'ai fait venir, c'est parce que j'ai un problème qui me tient à cœur. Je vous écoute, papa. J'ai appris que tu partageais la compagnie de photos quand il était ici récemment. Oui, papa. On se voit de temps en temps. Dis-moi un peu. Tu peux avoir l'identité de la personne qui lui aurait dit qu'il a été choisi pour être le successeur? Non, papa. Mais, à la veille, il était très choqué contre vous parce que vous l'avez empêché d'acheter le terrain chez Papa Ngapria. Quant à l'identité, je crois qu'il aurait eu l'information le jour de la dot chez vous, papa. Merci, mon fils. J'ai compris. Brigitte. Oui, madame. Où est le pilon? Derrière le frigo. Hey, elle va où avec le pilon, celle-là? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Criminel! Tu veux tuer ton mari pourquoi? Tu vas pas poser la même question quand il a failli me tuer tout à l'heure. Mais tu ne te justifies plus! Mon patron est mort, mon patron! Amenez-nous là l'hôpital, s'il vous plaît! Venez, aidez-moi! Amenez-nous là! Alors, mon cher Fotso, tu as suffisamment bien réfléchi, j'espère. Oui, boss. Je t'écoute. Boss, je préfère garder mon poste. Quand je vous conduis, je suis à l'aise. Tu pourrais davantage être à l'aise à un poste plus élevé. Je ne pense pas, boss. En vous conduisant, je suis épargné des frustrations des autres. Je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu dis là? Patron, me mettre à un poste plus élevé suppose qu'il faut bouger une autre personne. Et vous savez très bien ce que ça peut entraîner comme conséquence dans la société, la haine et tout, et je ne voudrais pas être au centre de tout ça. Tu ne comprends rien dans la vie en entreprise. C'est à moi que revient la responsabilité de distribuer les tâches. Je suis donc le seul responsable. Et puis, qui t'a dit qu'écarter quelqu'un d'un poste c'est forcément le réduire? De toutes les façons, si tu veux fuir la médisance, dis-toi plutôt que tu as échoué. Parce que c'est impossible dans le monde professionnel ou dans la vie active. Patron, si vous me comprenez, vous m'aurez fait du bien. D'accord, puisque vous insistez. Je vais vous garder comme chauffeur, mais je vais revaloriser votre salaire de 35% d'augmentation, ok? Merci, patron. Merci beaucoup, patron. Je vais chauffer le moteur. Vas-y. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est réellement passé? Docteur, soigne-le rapidement, c'est très grave. Mais il faut que je sache ce qui est arrivé. Il a été victime d'un accident. Hein? Un accident? Mais les accidents commencent déjà à se banaliser là-bas chez vous. Je ne sais vraiment pas ce que ces accidents nous veulent. On en a assez. J'espère que vous me dites la vérité. Sinon, la prise en charge du patient peut ne pas être appropriée et par conséquent, le traitement pas efficace. Dis-lui la vérité, non, mon petit Toto. Y a-t-il encore une vérité que vous me cachez? Docteur,
La vérité, c'est que c'est sa femme qui l'a assommé de son pilon. Hein? Mais c'est grave ça. Tu as bien fait de dire la vérité. Tu ne m'as pas laissé le choix. Qui est cet enfant que j'ai aperçu à l'intérieur? C'est mon petit frère, l'enfant de Mameni. Je l'amène à Douala avec moi. Il va y passer les vacances chez son grand frère Boni. Ah, d'accord. Tu y vas quand? J'y vais tout de suite. Je t'attendais pour te dire au revoir. S'il te plaît, pense à m'envoyer un peu d'argent ici. Il faudrait réhabiliter la concession très rapidement. J'ai compris. Mais oncle, oui. Y a-t-il une possibilité de passer au grade supérieur de notabilité que celui de mon grand-père? Mais oui, comme celui de ton père, Tassop. Et dans un tel cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux savoir les conditions à remplir. Par le passé, il fallait se faire distinguer aux yeux du chef par la qualité et la quantité du service rendu à la communauté. Mais aujourd'hui, ça devient une affaire d'argent. Et même le chef marchande le titre de notabilité. Tu veux me dire que le titre de notabilité s'achète aujourd'hui? Mais tout à fait. C'est pas moi qui le dis. C'est ce qui se passe depuis. Et un titre de notabilité supérieur à celui de mon grand-père, que je succède là, pourrait coûter à peu près combien? Tu veux tout savoir? Je veux bien savoir, oncle. Ok. Je n'ai pas de réponse exacte à te donner. Mais je vais vérifier et je te rendrai compte. Là, je compte sur toi, oncle. Il n'y a pas de problème. Merci. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changés. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière